Un sujet ce soir qui va piquer, mais piquer juste comme il faut, j'ai l'impression. Robert, ne lui saute pas la gorge, ça va le faire. Nico, ce soir, on parle du manque d'ambition de l'Olympique lyonnais quand on est en supériorité numérique. Oui, c'est quelque chose qui m'agace. Alors, voilà, il y a un renouveau, certes, mais on est là pour analyser ce qui peut aller mieux. Oui. Et force est de constater, pour employer l'expression consacrée à l'émission, c'est que quand l'OL est en supériorité numérique, l'OL arrête de jouer. L'OL n'embraye pas, alors qu'ils ont les possibilités de le faire. Ils ont vraiment les qualités et les joueurs pour mettre en difficulté l'adversaire. Et du coup, le match, il s'éteint, l'équipe s'éteint et se contente du minimum. Alors que pour moi, quand on est en supériorité numérique, on doit respecter le jeu, on doit respecter l'adversaire. Et si on a la possibilité de leur mettre 2, 3, 4 0, il faut enfoncer le clou. Et là, aujourd'hui, le fait de ne pas embrayer et de continuer à jouer notre jeu, on se met en difficulté et on a failli le payer cher ce week-end. Anthony Lopez fait un bel arrêt sur un coup franc et il y a la barre transversale suite à la frappe d'Amadou. Voilà, il y a 2 occasions qui auraient pu nous coûter très cher. Et voilà, moi ça m'énerve parce que quand on a et c'est Robert qui le disait, c'est ton bien qu'il est là. Quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Et quand on est en supériorité numérique, quand on est en supériorité numérique, on doit enfoncer notre adversaire. Alors, il faut savoir, juste avant de donner la parole à Robert, que Nico a suivi le match avec intention contre Lille depuis sa petite île, où il était bien en Guadeloupe. C'est vrai qu'en plus, on est bien bronzé. Hein. T'inquiète pas. Robert, par rapport à ce que dit Nico, est-ce que tu abondes dans son sens? Est-ce que pour toi... Oui, je suis d'accord. Bon, de toute façon, même Bruno, j'ai lu les commentaires, même Bruno est d'accord. Tout le monde est d'accord. Je regarde le match. Quand je regarde le match, je redeviens un spectateur. Et le spectateur, il s'est endormi. Donc, il n'a même pas le temps de zapper. Donc, je veux dire, à la 80, à peu près, 70. Non, mais quelque part, et tu regardes et tu vois la barre. Tu dis, il y a déjà 2-0, 3-0, ça va, il tire sur la barre et ça fait pas un pas. Non, c'est vrai. Pas le cas. Je suis d'accord qu'à un moment donné, on a cette chance-là d'avoir des faits de jeu et qui sont des faits favorables, et on n'enfonce pas le clou. Et peut-être que on est fébrile, on devient fébrile, c'est dommage. Il faudrait que les arbitres ils arrêtent d'expulser des joueurs. On est meilleur. Non, mais quelque part, c'est un peu symptomatique parce que je ne sais pas si l'image, quelqu'un l'a vue vraiment. Moi, elle ne m'a pas échappé. On voit à un moment donné quand c'est un replay que j'ai vu, parce que je l'ai vu que ça, après je me suis endormi. Quand il y a le changement de Ribus avec Valbuena. À un moment donné, on voit dans la tribune Jean-Michel Aulas avec Gérard Rouillet qui se pose la question un petit peu. Il y a une image comme ça. Qu'est-ce que fait Bruno? L'air de dire, est-ce qu'on devrait calmer? On voit Gérard faire le signe. Il faut calmer. Et le président a l'air presque surpris. Il voudrait que Ribus reste. J'ai l'impression. Pourquoi on a un peu plus du dynamisme? Alors on sent, c'est ça qui fait qu'on sent que ce club aujourd'hui, il y a plus. Voilà. Non, c'est pas le vrai mot vivote. Il est partagé entre plusieurs ambitions. Il est prêt. Et il y avait un match, je rappelle, il y a un match quand même qui arrive contre Zagreb. Et quand on joue à Lille, on y pense quand même. Alors à un moment donné, on préserve Ribus aussi. Bruno, il a sa gestion. Ah non, moi quand je dis ça vivote, je ne reproche pas à Bruno. Non, mais quand je dis le terme vivote, il a une connotation qui veut dire des fois vivoter. C'est pas trop. Il a raison Robert pour les changements, parce que moi c'est vrai que c'est partagé. J'aurais aimé qu'il reste Ribus et Ferry parce qu'ils étaient les dynamiteurs de cette équipe. C'est ceux qui avaient le plus de dynamisme. Et j'aurais aimé qu'ils restent. Mais c'est vrai que dans la gestion match, je comprends après coup les changements. Et on pense que Bruno il va chercher quand même le deuxième but en faisant rentrer Valbuena. Il fait plus un changement qui peut faire chercher le deuxième but qu'une autre idée. Et on sent quand même. Oui, mais c'est pas ce qui se passe, parce qu'après, dans l'effet de jeu, je me suis endormi, donc je peux pas en parler. Mais au moins, c'est honnête. Il ne s'est rien passé, donc forcément. Mais on sent, c'est le symbole, je veux dire, on sent que peut-être que tout le monde n'était pas vraiment d'accord sur le choix de ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et donc nous, on est spectateurs. Bien sûr que nous, on attend un 3-0. Quand Sankaré nous fait un truc, on se demande pourquoi. Par rapport aux aléas du match. Voilà. Comme contre Bastia, déjà. Mais c'est ce que je dis. Après, je pense qu'on manque peut-être de potentiel offensif. Même pas peut-être, sûrement de potentiel offensif, parce que Maxwell, Ribus et celui qui devait se projeter le plus, c'était Tolisso. Ils ne sont pas des spécialistes, pour moi, encore, de ce mec-là qui va la mettre au fond, qui va traîner, qui va aider Alex dans son rôle. Et peut-être que c'est ça qui manque à l'Olympique Lyonnais actuellement.